Il n'y a pas eu cours ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en cause un mouvement de désapprobation de la coordination des enseignants-chercheurs que revendique la coordination. Nous le saurons dans ce journal. Et puis au Sénégal, la police empêche un rassemblement d'opposants à Dakar, des responsables de l'opposition arrêtés. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Depuis ce matin, les cours ont été suspendus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody par les enseignants-chercheurs. Le non-paiement des arriérés des heures supplémentaires serait à l'origine de cette situation. La coordination des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire a fini par autoriser la reprise des cours cet après-midi. Le reportage de Douadé Lazer. Route barricadée par les véhicules. Difficile de franchir les barrières d'entrée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'accès est surtout interdit aux enseignants. En cause, une manifestation de colère d'enseignants. Conséquence, pas de cours ce mercredi. Nous nous sommes rendus ce matin dans nos différents amphis. Voilà, on a constaté que les étudiants étaient en bon nombre. Quelques enseignants sont venus pour mettre à la porte des étudiants qui étaient présents sur place. Pour un motif que jusque-là on ignore. Je me dis que c'est à cause de l'argent qui sont en grève. Mais je ne sais pas pourquoi, quel est le motif vraiment de cette grève. Depuis ce matin, on n'a pas fait cours. Si on avait cours, après l'après-midi, on avait TD aussi, rien. Selon les étudiants, cette situation est le fait de la SENEC, la coordination nationale des enseignants-chercheurs. En cause, le non-paiement des heures supplémentaires. Ils ont des arriérés depuis l'année dernière. Ils mènent toujours des grèves, mais le gouvernement n'a pas encore réagi. C'est compte tenu de cela qu'ils nous ont demandé de rentrer aujourd'hui à la maison. Du fait que ça ne nous arrange pas, mais nous sommes tout de même d'accord avec eux, puisque les motifs sont bien réels. Si les profs vont en grève, ça ne nous arrangera pas. Ça ne va pas nous arranger. Moi, mon souhait est qu'ils arrêtent les grèves pour que nous puissions faire les TD, les concours. Ces arriérés remontent à plusieurs mois selon les informations recueillies sur place. Impossible d'en savoir davantage auprès des responsables syndicaux et de l'administration de l'université. Les deux parties ont renoué le dialogue dans l'après-midi pour une issue heureuse à la situation. Les cours devraient donc reprendre dans les prochaines heures. Les habitants du village de Taboké dans le département de San Pedro ne seront plus exposés aux maladies liées à l'eau. Ils vont pouvoir filtrer l'eau avant de la boire grâce à une coopérative qui a offert à ces villages des filtres à eau. Le reportage de notre correspondant à San Pedro, Sam Kona. Taboké, village situé dans la sous-préfecture de Doba, département de San Pedro. Ici, les femmes avaient recours à l'eau des marigots ou des puits pour leurs besoins alimentaires. En attendant la construction des pompes villageoises, la société coopérative agricole Copagani vole le secours de ces femmes rurales. Des filtres à eau leur ont été remis par les différents responsables de cette coopérative agricole. En plus des filtres à eau, de l'engrais a été remis aux femmes afin d'avoir une bonne production agricole. Pour le directeur général de la coopérative, Nguessan Emejan, les producteurs de café cacao doivent se porter bien. En buvant désormais de l'eau potable, ce sont ainsi des maladies qu'ils évitent. Le délégué régional du conseil du café cacao, Diouda Armand, a quant à lui invité les coopérateurs à dépasser les 6177 tonnes de cacao certifiées qu'ils ont écoulées lors de la campagne précédente. C'est parti pour la 18e édition de CLAP Ivoire 2018. Le Festival international des films de court-métrage promeut les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Il s'agit de déceler des talents, de développer l'esprit de créativité et d'amener les jeunes à se familiariser avec les nouvelles techniques de l'audiovisuel qui vont permettre aux jeunes de réaliser dans l'espace à UOMOA des films et de faire montre de leur talent. 16 candidats de 8 pays participent à cette compétition. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Il est artiste, sculpteur, designer, confectionneur. Son nom, Saliou Nyambodé. Nous serions tentés de l'appeler l'homme casserole. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que cet artiste utilise un matériau assez spécial pour la confection des œuvres de vieilles casseroles. Guillaume Zéré et Armand Niamian se sont rendus dans son atelier dans la commune de Cocody au village d'Anono. Il s'appelle Saliou Nyambodé. On peut l'appeler aussi l'homme casserole. Dans l'exercice de son métier d'artiste, designer, confectionneur, la matière première, c'est la casserole. Ouais, ce que je fais à ce moment-là, c'est pour river. Ouais, je pèse le trou d'abord,
puis j'ai une machine, voilà. Et ça maintenant, voilà, j'essaie de river comme ça pour coller les deux assiettes ensemble. Confectionner des œuvres d'art à partir de vieux ustensiles de cuisine, une technique assez originale. Le choix du matériau résume en réalité tout le respect que l'artiste voue à cet ustensile bien présent dans la vie des Africains. C'est au cours des manifestations, des cérémonies, que les grands-mères recevaient les gens, les visiteurs, les visiteuses, et puis voilà. Et puis un coup, je suis venu ici et puis je marchais voir des mêmes casseroles là. Et me suis dit, de là, ça m'a rappelé en même temps au niveau de ma grand-mère. Je dis, ah mais tiens, des casseroles, c'était pas des trucs de mer. Alors je ramassais. Le jour même que j'ai ramassé les casseroles, j'ai vu un monsieur qui tabassait les casseroles. Il gâtait un marteau. Je me suis arrêté, quand il a fini de faire, j'ai eu des remords. Après, je suis parti vers lui, il dit, non, est-ce que tu peux me vendre des casseroles là? Il dit non, que non, d'aller les chercher. J'ai pris casserole et puis j'ai confectionné quelque chose. Aux vieilles casseroles jetées ou abandonnées, Saliou redonne la vie. Derrière chaque création de l'artiste, un message bien précis. Et lui, c'est la joie, c'est quelqu'un qui est content, c'est quelqu'un qui est en train de manifester sa joie. Et ça, c'est quelqu'un qui a travaillé depuis que quand il était jeune. Aujourd'hui, il est assis pour manger. Donc ça, c'est la génération pressée. Les jeunes qui cherchent l'argent rapide, tout ça, qui ne veut rien faire, qui ne veut pas travailler pour avoir de l'argent. Alors voilà, aller chercher, couper tête des gens pour faire des médicaments, pour avoir de l'argent. Les casseroles sont là. Dans l'une des chambres de la villa inachevée qui lui sert d'atelier, des dizaines de vieilles casseroles jonchent le sol. Comment et où arrive-t-il à se procurer autant de ferrailles? Saliou nous conduit là où son art prend toute sa source. Oui, exactement, c'est comme ça que ça se passe. Mais au fur et à mesure, c'est ici que je viens chercher les assiettes, c'est ici que je viens d'habitude venir chercher. La première fois où je l'ai vu, il dit, ah, vous n'avez rien voulu ramasser les assiettes sales pour gâter les Sénégalais. On dit, c'est ça, il vient prendre pour faire. C'est la deuxième jour, maman m'a demandé. Il dit, mon vieux, tu fais quoi avec ça là? C'est là, m'a montré, c'est quoi en haut là-bas. Les statues qu'il voit, les assiettes là, c'est lui qui fait ça. Se donner autant de peine à écumer les dépotoirs pour réaliser ses œuvres. On imagine que l'affaire doit lui rapporter gros. Du coup, on se demande bien à qui sont destinés ces objets d'art d'un style assez singulier. Au fur et à mesure que je travaille comme ça, au moins il y a des gens qui viennent vers moi me proposer, il y a des propositions des fois où on me propose quelque chose. Ah, même moi j'ai un bar, je vais décorer le bar, ou bien les gens qui viennent en voyage, les touristes, machin, d'autres viennent me voir pour dire non, ah, salut, où est-ce qu'on peut avoir un petit livre ou quelque chose, même si ce n'est pas les soupières, les bidons, ou bien j'ai fait les petits bonhommes, des tôles et tout ça, et puis voilà. Tout le long des jours que nous avons passés avec cet artiste originaire du Bénin, on a pu bien remarquer que l'homme travaille tout seul, sans collaborateur ni apprenti. Et pourtant, la pérennité de son art, il y pense souvent. Si vraiment parmi mes enfants, c'est une ou bien un et qui veut faire ça plus tard, si son papa est déjà lancé, son papa est reconnu déjà mondialement, moi c'est pour l'aider pour que vraiment qu'elle devienne la même chose comme moi ou bien il devienne la même chose comme moi demain. Tout ça. Mais si vraiment je ne suis plus là, si quelqu'un pourrait prendre un relais et tout ça là, je pense que entre mes enfants ou bien quelqu'un que vraiment que je peux donner la main. Certains l'auraient pris pour un fou en le voyant dans les poubelles à la recherche de sa matière première. Mais au fond, ils n'ont peut-être pas tort. Après 2 journées de tournage en compagnie de ce recycleur d'un autre genre, on s'est bien rendu compte que l'art est effectivement une affaire de fou. Une belle histoire d'art. Les derniers pèlerins du contingent étatique ont regagné Abidjan ce matin. Ils sont au nombre de 500 et sont très heureux d'avoir pu accomplir le 5e pilier de l'islam. Paragassoro Kone les a accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est aux environs de 10h50 que l'avion transportant les derniers pèlerins du contingent étatique a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. De retour, après un mois passé en terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj, les 500 pèlerins se disent heureux de retourner dans leur pays. Ils ont tenu à traduire toute leur reconnaissance à Dieu qui leur a permis d'accomplir
dans la quiétude et avec succès leur devoir sacré. Le rêve de pouvoir accomplir le Hajj, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Et Allah l'a permis pour nous cette année, nous ne pouvons que dire Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Il m'a permis de vraiment faire tous les rituels, tout est en santé. Vraiment, je lui dis merci, merci, merci. Ces derniers pèlerins du contingent étatique se réjouissent d'avoir prié pour la paix, la stabilité et la cohésion entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Nous avons accompli cette mission dans la grande spiritualité, de telle sorte que Dieu puisse mettre toujours sa main sur notre pays, que le pays soit en paix et avec les Ivoiriens en paix toujours. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de pèlerinage, il n'y aura pas de vie pour nous. On a beaucoup prié pour la paix dans notre pays. Les responsables du dernier vol saluent la parfaite organisation du pèlerinage à la Mecque par le commissariat du Hadj. Toute chose qui, selon eux, leur a permis de mieux encadrer les pèlerins. Les encadreurs sont mis en l'aise dans toutes les conditions qu'il faut pour mieux travailler. Ça facilite aussi l'encadrement. Les pèlerins sont satisfaits de l'organisation. Si eux ils sont satisfaits, nous sommes satisfaits et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui gagne. On va remercier les pèlerins pour la discipline observée et on va remercier l'ensemble des organisateurs pour l'engagement de chacun dans l'opération qui vient de s'achever. Chefs de vol, encadreurs et pèlerins ont été accueillis à leur descente d'avion par les responsables du commissariat du Hadj et par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les pèlerins de cette année pourront, n'est-ce pas, se souvenir que c'est l'année où ils ont choisi de faire leur pèlerinage. C'est cette année aussi que le président de la République a choisi de faire son pèlerinage. Et ça, c'est une grâce pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui recherche constamment la paix, la cohésion. L'arrivée du dernier vol marque la fin du Hadj 2018. Ce sont au total 6 800 pèlerins, dont 5 000 du contingent étatique et 1 800 des structures privées qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque cette année. Au Burkina Faso, l'opposition annonce une journée nationale de protestation le 29 septembre prochain. L'opposition entend dénoncer les attaques terroristes, la crise du logement, les problèmes d'emploi. L'opposition politique dénonce aussi une gestion chaotique du pays. Et puis au Sénégal, au moins un responsable de l'opposition a été arrêté par la police. Le Front de résistance nationale a pris l'initiative de ce rassemblement pour demander le maintien de la candidature de Karim Wade et de Khalifa Sall à la présidentielle de 2019. Le FRN réclame aussi la mise en place d'une autorité indépendante pour organiser les élections en 2019. Le récit de Juliette Ouéa. De nouveaux heurts à Dakar, la capitale sénégalaise. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher un rassemblement de l'opposition devant le ministère de l'Intérieur. Cette manifestation du Front de résistance nationale, le FRN, visant à défendre la démocratie selon les opposants, avait pourtant été interdite par la préfecture. En effet, un texte de 2011 défend les regroupements dans ce périmètre de Dakar. Plusieurs manifestants, dont un responsable de l'opposition, le député Oumar Sarr, ont été arrêtés. Le FRN, faut-il le préciser, a décidé de cette marche pour la confirmation des candidatures à la présidentielle de 2019 de Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, et de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, deux responsables de l'opposition dont la présentation à ce scrutin est menacée par la justice. Karim Wade ayant été radié des listes électorales en raison de sa condamnation en 2015 pour enrichissement illicite et Khalifa Sall révoqué en août dernier au lendemain de son inculpation pour escroquerie sur les deniers publics. L'opposition sénégalaise revendique également l'accès au fichier électoral pour tous et la mise en place d'une autorité indépendante pour organiser les élections. En avril dernier, une marche des opposants contre le vote d'une révision du code électoral avait été fortement réprimée dans cette zone. Pour la première fois, la commission d'enquête des Nations Unies met en cause directement le président burundais Pierre Nkurunziza pour des appels récurrents à la haine et à la violence. La commission présentait aujourd'hui à Genève son rapport sur les violations des droits de l'homme dans le pays cette année et l'année dernière. Elle dénonce aussi la persistance de graves violations, crimes contre l'humanité, notamment des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des tortures et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.